Je salue fraternellement mes camarades québécois en leur disant, pour répondre à leurs questions, que je viendrai sans doute un jour donner une conférence là-bas. Alors Alain Soral, vous le connaissez tous, c'est un sociologue, un essayiste, c'est un maître quenellier. Alors oui, après les sujets pénibles, les sujets agréables, enfin quoique, j'ai été invité à Montréal par une association qui s'appelle les Fils de la Liberté, et j'ai découvert effectivement ce qu'on m'avait dit, des gens incroyablement francophiles, ce qui n'existe plus en France, où là-bas on regarde des génériques, c'est pas comme les génériques des films français, on voit des Lefebvre, des Dupont, des cousins, il y a des noms français partout, des types qui aiment la France, des gens d'une gentillesse et d'une simplicité qui me rappellent un peu le peuple de France qu'on croisait encore dans les années 60. Satellite 1, première. Merci. Monsieur, le satellite français a été placé sur son orbite. Quel effet cela vous fait-il? Ça m'a fait déjà une bonne impression parce que on rentre dans un cercle compétitif, on peut se mettre avec les Anglais et les Américains, avec les Américains et les Russes. Et puis en même temps, c'est un bon point pour les techniciens français. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux? Toujours, oui. C'est vrai? Oui, oui. Ça dépend ce que vous appelez heureuse. Heureuse, je suis heureuse en ménage, oui. Vous n'avez pas le droit de répondre? Non, pas entendu. Quand civil sera répondu, oui. Sur le thème du bonheur. J'ai eu du bonheur, j'ai eu du malheur, j'ai eu un petit peu de tout dans ma vie. Ça ne peut pas être autrement, hein. Il faut bien partager un peu. Oui, alors le satellite français a été placé sur son orbite. Quel effet cela te fait-il? Ils sont forts, les Français. C'est très bien. Et des gens effectivement très conscients de tous les problèmes du monde, parce que, à mon avis, ils sont effectivement une communauté blanche et européenne, mais sous domination coloniale d'une autre communauté blanche, mais anglo-saxonne et américaine. Et là, on voit effectivement que le colonialisme n'est pas forcément racial, mais qui peut être ethnico-culturel, puisqu'on a des francophiles catholiques dominés, méprisés et humiliés par des protestants anglo-saxons. Et cette conscience, finalement, de coloniser crée une forte conscience identitaire, un fort esprit d'indépendance, effectivement, qui ressemble à l'esprit gaullien des années 60. Ce qui fait que nos deux conférences qu'on a données avec Piero San Giorgio, notre camarade survivaliste, se sont très bien passées. Mais la deuxième conférence, qui était prévue dans un lieu dont j'ai oublié le nom, a été annulée au dernier moment. On a perdu la salle. Alors évidemment, il y avait eu sur un espèce de site internet qui s'appelle Facho Watch, une espèce de manipulation, soi-disant, de l'extrême gauche pour dire qu'on était des méchants fascistes, des racistes, etc. Mais en réalité, on l'a su, la salle nous a été retirée par des pressions qui venaient directement du B'nai B'rith, c'est-à-dire de la franc-maçonnerie juive toute puissante, qui est très puissante aussi au Canada, même si elle est plus discrète, puisqu'ils ne peuvent pas reprocher aux Québécois leur collaboration ou leur persécution, donc c'est plus discret, mais c'est pareil. J'ai perdu la salle à cause des pressions de cette communauté agissante, toute puissante, et qui se fait toujours passer pour opprimée, alors qu'elle est en réalité plutôt opprimante. Et malgré tout, on a retrouvé une autre salle, plus grande, que nous avons remplie. Plus de 300 personnes sont venues payer 20 $ canadiens pour m'écouter, moi et Piero. Donc ça a été une réussite totale, malgré la tentative, y compris à Montréal, toujours par les mêmes, de m'empêcher de m'exprimer devant les Québécois. Voilà. Hein, donc ça, ça devait être dit. Voilà.